Bonjour, Saya, Sylvie, enchantée de vous retrouver. J'espère que vous allez bien dans ce processus d'élévation. Aujourd'hui, je vais parler des starseeds, graines d'étoiles, que nous sommes, si vous écoutez certainement, et donner quelques petites précisions par rapport à notre reconnaissance qu'il me semble indispensable de nos jours, et aussi un message que j'ai reçu des mondes supérieurs à vous transmettre. Les graines d'étoiles ou starseeds, on en parle beaucoup et peut-être vous vous êtes reconnu dans ceci par tous les critères que l'on peut énumérer. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous apporter de plus amples renseignements sur ceci, sur ce que j'ai vécu, sur ma propre reconnaissance d'âme aussi. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de différentes catégories de starseeds, sans pour autant se mettre dans des schémas, évidemment. Mais je pense que se reconnaître est quelque chose d'important pour pouvoir continuer cette mission ou la commencer sur cette terre, dans la confiance, dans l'entièreté, dans notre propre puissance, notre intériorité. Si nous ne nous reconnaissons pas, nous risquons de vivoter en gros et de ne pas être à notre place, de ne pas trouver notre place. Alors, je ne vais pas vous détailler toutes les graines d'étoiles qu'il existe. Moi, je me suis retrouvée parmi une d'entre elles, c'est les rayons bleus. Et vraiment, à partir de ce moment-là, j'ai compris quelle était ma mission de vie, aussi quelle était ma caractéristique qui correspond à mon caractère, à mes actions sur la terre et ma venue. Les graines d'étoiles sont des êtres spirituels et des âmes très avancées qui proviennent des planètes et des systèmes solaires et galaxies, généralement loin de la Terre. Nous portons en nous une multitude de sagesse que nous allons déployer sur la Terre, ainsi que des capacités et des dons spéciaux. Nous portons en nous des cryptages d'activation, des codes spéciaux reçus pour déverrouiller nos connaissances et nos capacités à un moment prédéterminé ou des fois même spontané. Avant notre incarnation, nous avons répondu à l'appel de la sagesse, de la maîtrise, de la vision et de la créativité, pour être ensemencés dans des civilisations spécifiques et dans des familles plutôt sombres. C'est pourquoi nous avons vécu, la plupart d'entre nous, une vie assez difficile jusqu'au moment du réveil ou de l'éveil.
Une graine d'étoile n'a jamais eu forcément beaucoup de racines ici sur cette terre. Elle est peut-être venue quelques fois, mais pas beaucoup de fois. C'est pourquoi elle est envoyée pour une mission spécifique ou un acte spécifique. Notre mission consiste à ouvrir de nouvelles voies pour l'innovation, pour la guérison, pour la créativité, pour la compréhension, pour l'expansion et pour l'ascension de la Terre. C'est pourquoi il est temps aujourd'hui de prendre notre place sur cette Terre pour pouvoir faire descendre tous ces nouveaux codes et transmettre à nos frères et sœurs et réveiller nos frères et sœurs. Nous sommes venus donc pour élever la vibration de la planète, pour propulser l'humanité, pour aider Mère Gaïa et la nature dans leur transformation, pour transmettre notre créativité, notre paix, notre amour et la guérison divine. Quel beau programme! Donc je vous encourage tous à déployer vos dons, à innover par vos talents, par les enseignements que vous pourrez donner aux autres, la guérison, les conseils. Il y a parmi nous des anciens sages. Nous en faisons partie. Et avec cette sagesse qui est en nous, nous ne pouvons plus nous éloigner de notre mission de vie. Alors, comment reconnaître une graine d'étoile si vous êtes une graine d'étoile? Il y a beaucoup de critères, beaucoup de choses qui se sont dites là-dessus. Je vais vous en parler un petit peu avant de vous donner le message que j'ai eu de la Confédération Galactique des Mondes Libres. Les graines d'étoiles proviennent de différents systèmes stellaires, comme on l'a vu tout à l'heure, tels que les Pléiades, Orion, Andromède, Sirius, etc. Lyrian. Ils ont tous des traits communs quand même, avec des spécificités. Ces traits universels que la plupart ont en commun sont les suivants. Pour commencer, ce qui dénote le plus et qui caractérise les graines d'étoiles, c'est le mal du pays. C'est-à-dire que nous ressentons un fort sentiment d'être sur cette planète, mais de ne pas savoir où nous sommes. Comme déboussolés, comme si nous ne reconnaissions pas l'endroit d'où nous venions. Je suppose que vous l'avez déjà ressenti. Donc c'est un critère numéro 1 qui n'est pas des moindres et qui nous crée beaucoup de nostalgie en nous. Et je suppose que vous l'avez déjà ressenti. Et donc de ce fait, nous avons toujours envie de rentrer chez nous, mais nous ne savons pas où se trouve notre chez nous.
Voilà. Donc il y a un fort sentiment de ne pas appartenir à cette terre. Et donc nous voyons cette terre comme un foyer temporaire. Quelque chose, cet endroit où nous n'habiterons jamais, mais où tout nous semble nouveau et quand même intéressant. Et nous allons trouver comme sur cette terre beaucoup de miracles. Nous trouvons que quand même tout est merveilleux, tout est beau, pendant que les autres à côté de nous voient tout cela banal et commun. Les graines d'étoiles aiment aussi les émissions et les programmes qui parlent d'extraterrestres. Alors les graines d'étoiles se réconfortent en écoutant ce qui parle des étoiles, ce qui parle de l'espace. Donc ils sont attirés par les mondes multidimensionnels. Pour eux, rien n'est étranger, tout est normal. Ensuite, le caractère d'être différent se pose à eux. Effectivement, dès leur plus jeune âge, les starcides connaissent leurs différences. Il n'y a peut-être pas de différence physique, mais c'est l'intérieur qui est différent. Vous ne pensez pas, vous n'agissez pas comme les autres. La logique n'est pas la même. Ensuite vient l'empathie. Nous savons tous nous mettre à la place des autres, facilement. Et surtout, ressentir la douleur des autres, même quand on ne le souhaite pas. Il y a aussi un sentiment que nous avons souvent en nous. Je ne sais pas si vous, ça vous le procure. C'est le fait de ne pas atteindre un objectif. C'est comme si vous êtes constamment à la recherche de ce qui donne un sens à votre vie. Parce que vous avez l'impression d'être ici pour accomplir une mission. Et que ce chemin sera uniquement le vôtre. Et qu'il est moins fréquenté par les autres. C'est à vous de le trouver. Ensuite, une belle caractéristique que je pense vous avez en vous et qui va vous parler beaucoup, c'est la liberté. Les graines d'étoiles sont connues pour valoriser leur liberté. Très créatives et douées dans tout ce que l'on leur donne à faire, leur rôle. Donc ils sont plus attirés vers le fait d'être indépendants dans leur métier, dans un travail, dans un domaine qui signifie quelque chose et qui leur laisse leur liberté. Ensuite, la caractéristique suivante, c'est celle où vous êtes intelligent, il faut le dire, et aimer apprendre. L'intelligence sous toutes ses formes et l'apprentissage aussi. Passer des heures à exploiter un sujet, n'importe lequel vous fascine. Et certaines graines d'étoiles sont des apprentis, ont des apprentissages très très rapides et consacrent leur vie
à approfondir leurs connaissances sur la Terre, dans un domaine particulier. Ensuite, c'est l'intuition qui ressort. Une forte intuition. Chacun de nous a une forte intuition. C'est peut-être le cadeau de la civilisation d'origine. Ces sentiments intuitifs ne peuvent plus être ignorés au bout d'un moment. Ils doivent ressurgir et doivent nous aider à avancer. Ensuite, il y a le réveil ou l'éveil spirituel. L'éveil spirituel profond, c'est-à-dire que les graines d'étoiles s'éveillent dans des conditions des fois très difficiles et traversent plusieurs nuits noires de l'âme pour leur voyage spirituel. Ce sont évidemment des personnes hypersensibles, submergées par les émotions, le mental et l'énergétique. Il y a tout ça à équilibrer dans ce parcours. Ce sont des personnes tellement sensibles qui ne souhaitent pas de confrontation avec les autres, qui restent souvent en retrait pour éviter. Nous avons aussi des capacités psychiques ou paranormales qui se développent. Donc certains sont doués pour l'écriture automatique, d'autres pour la projection astrale, la clairaudience, la médiumnité, une foule d'autres capacités qu'il est bon de déployer. Ou alors certains n'ont pas ces capacités mais s'intéressent à ces domaines et les déploieront plus tard. Aussi, il y a souvent dans nos vies un élément, un déclencheur traumatique et une expérience de vie assez traumatisante qui nous est arrivée pour notre réveil. Beaucoup de choses assez fortes pour les starseeds, pour leur réveil, pour se souvenir qui ils sont vraiment. Vous avez souvent aussi l'impression d'être une vieille âme qui est déjà venue ici. Mais comme je vous l'ai dit précédemment, tous les starseeds n'ont pas été ici auparavant. Vous vous sentez dans une mission terrestre. Donc il est possible que vous ayez vécu une vie antérieure sur la Terre. Vous sentez souvent de l'anxiété, de la dépression sur la Terre. C'est le signe aussi que vous êtes une graine d'étoile et que vous avez déjà vécu ici. Un autre domaine qui intéresse les starseeds, c'est la santé holistique et les remèdes naturels. Vous êtes intéressé par tout ce qui touche le naturel,
Vous n'aimez pas la violence ou le mal. Nous sommes des âmes bienveillantes qui ont une forte aversion pour le mal ou la violence. Comment comprendre que les êtres humains peuvent être si cruels les uns envers les autres, envers les animaux, envers la terre? Nous sommes en quelque sorte des défenseurs des droits de l'homme, des animaux, de la justice sur la terre. Nous sommes aussi attirés par les bébés, par les enfants, par les animaux. Et nous sommes bien à leur compagnie. Vous l'avez déjà remarqué, je suppose. Il vous arrive aussi d'imaginer à quoi ressemblerait votre vie sur d'autres planètes ou galaxies. Juste en fermant les yeux, vous pouvez imaginer une autre vie sur d'autres planètes. Il est possible que vous vous souveniez des traces d'une vie passée. C'est pour cela que vous arrivez à vous projeter. Les starseeds, les graines d'étoiles, ont hérité très peu des traits de caractère de leurs parents. Je suppose qu'il vous est déjà arrivé d'avoir l'impression de ne pas avoir de lien avec votre famille biologique, puisque vous êtes différents, même physiquement. Nous avons été placés dans des familles à un certain moment pour accomplir notre mission. Et cette mission pourrait même impliquer de guérir une famille brisée de l'intérieur. C'est pourquoi nous sommes en train de développer l'harmonie au sein de nos propres familles et les aider à se réparer de l'intérieur. Un autre signe aussi, c'est celui d'avoir des amis imaginaires quand vous étiez enfant. Très ouverte d'esprit, nous inventons dans notre imagination des amis. Par notre communication spirituelle. Et donc nous sommes en confiance dans notre monde. Nous sommes aussi tous fascinés, ou la plupart, par l'astronomie, l'astrologie et la spiritualité. Certains en font leur métier. On aime beaucoup toutes les disciplines métaphysiques et tous les arts divinatoires, n'est-ce pas? Nous sommes attirés aussi par les cristaux et leurs propriétés curatives. Nous travaillons souvent avec des cristaux. Moi d'ailleurs, je travaille avec tout un groupe de cristal de roche qui m'accompagne tous les jours dans tout ce que je fais. Voilà, nous sommes bien avec les pierres, nous avons un dialogue avec les pierres et nous reconnaissons les forces et les faiblesses de chaque cristal. Les starseeds rêvent beaucoup aussi. Nous pouvons aussi tomber dans le rêve éveillé. Et donc, on nous demande maintenant de nous éveiller pour prendre notre place sur la Terre. Nous avons aussi des souvenirs de vie sur les autres planètes parfois.
en état de rêve, en état d'hypnose régressive ou en voyage astral, nous nous reconnaissons d'où nous venons. Et nous avons toujours cru qu'il y avait une vie ailleurs, contrairement à certains humains sur la Terre qui se pensent tout seuls. Nous savons qu'il y a la vie ailleurs. Nous sommes des êtres émotionnels. Nous aimons le toucher physique. Nous aimons les étreintes et les câlins, en ayant beaucoup de respect par rapport aux autres. Nous avons vécu aussi des choses que la science ne peut pas expliquer. Nous avons vécu beaucoup de choses mystiques dans nos vies. Et parfois nous gardons nos histoires pour nous, puisque les personnes autour ne peuvent pas les comprendre. Les personnes autour de nous sont attirées par notre capacité à les aider et à les soutenir. Nous sommes donc des puissants guérisseurs. Il faut en avoir conscience que par notre présence. Donc les gens qui ont besoin viennent vers nous et nous devons faire la différence entre les énergies qui nous arrivent. C'est là, parfois, ça pose des petits soucis d'alignement. Savoir qu'on nous vampirise. Et savoir repousser ce qui n'est pas bon pour nous. Et ne pas donner sans relâche, comme nous avons tendance à le faire. Et ce qui peut nous desservir. La plupart, nous sommes végétariens ou végétaliens. Impossible de manger de la viande, impossible de tuer les animaux. C'est dans nos gènes. Nous savons aussi lire entre les lignes et saisir les nuances. Parce que nous avons de grandes capacités. Capacité de clairvoyance. Nous pouvons aussi, par le langage du corps, déterminer des choses, le ton de la voix, ou même sur l'écriture. Nous pouvons savoir sans voir, car notre intelligence émotionnelle est très poussée. Voilà. Les starseeds de graines d'étoiles, un peu plus sur vous. Peut-être vous vous êtes reconnus dans certains points, pas dans tous, mais ce qui fait que quand même vous avez cette appartenance à cette espèce, on va dire, venue sur la Terre. Et malgré le voile de l'oubli et l'interférence des forces involutives qui essayent d'altérer notre élévation de conscience, notre éveil, nous nous éveillons et nous prenons notre place. Le message pour les starseeds, c'est de prendre notre place sur la Terre. C'est atteindre notre plus haut potentiel et réveiller nos capacités extrasensorielles et multidimensionnelles. C'est-à-dire se concentrer sur qui nous sommes, ne plus s'éparpiller dans tous les sens, rester dans notre alignement, dans notre intériorité, car nous recevons des puissantes énergies de la source qui nous permettent cet alignement, ce centrage, et apprendre aussi à transcender
le contrôle mental, inorganique, que la matrice nous insuffle. C'est-à-dire des projections qui ne nous appartiennent pas et qui sont dans notre mental pour empêcher notre élévation. Donc il faut trouver les techniques pour pouvoir se défaire de ce contrôle mental. Et si vous avez du mal à le faire, je pourrais vous indiquer comment faire. Et vous pouvez me contacter sur ma messagerie, sur mon site Terre Céleste. Donc il faut se reconnecter à soi-même, c'est ça le message. Avoir la foi inébranlable dans cette reconnaissance et une puissance incroyable que nous allons découvrir en nous si nous penchons sur notre potentiel. Tout ça va permettre notre libération et notre expansion. Nous allons reconnaître notre conscience et nos propres structures en devenant les observateurs compatissants pour nous-mêmes. C'est-à-dire que nous désintégrons la personnalité, l'ego-personnalité et nous nous regardons tels que nous sommes, de l'extérieur, d'en haut. Comme un metteur en scène regarde l'acteur. Ainsi, nous nous identifions de nous-mêmes et pouvons corriger ce qui ne va pas. De ce fait, des temps d'intériorité nous sont demandés. Chacun sent à sa façon comment modifier son mode de vie pour s'adapter à cette nouvelle conscience qui prend vie en soi et afin de reprendre la place d'honneur sur cette terre. Il se peut que vous ayez besoin de nature, que vous ayez besoin de vous rapprocher d'une forêt, d'un village, de sortir des villes et d'habiter ailleurs. Réalisez-vous dans ces projets. C'est très important pour votre évolution. Nous allons ainsi conscientiser que notre place ici est celle que nous avons dans la multidimension et dans les autres univers, puisque nous existons à plusieurs endroits à la fois. Ainsi, nous changeons nos fréquences et nos dimensions tout en restant incarnés sur la Terre. Mais conscients de cette unité en soi. Être conscient de sa multidimensionnalité et être conscient de son pouvoir intérieur. Travailler cela est très très important. Retrouver sa source primordiale, la Mère divine, le Père divin, et nous, l'enfant Christos que nous sommes, et se sentir aimé. Se sentir aimé dans les bras de l'univers, dans les bras de la terre, dans les bras de la Mère divine, par les énergies que nous recevons, et se reconnecter à notre source divine intérieure sans déviation possible. Il est là l'intérêt de pouvoir se reconnaître, en reconnectant à la Mère divine, c'est-à-dire la Terre-Mère,
en reconnectant au Père divin, l'univers, le ciel, et en se reconnaissant, nous l'enfant, dont nos parents divins sont là, présents, nous entourant d'amour, d'affection. Sachez que la Confédération galactique des mondes libres vous reconnaît. Et vous aussi, vous allez la reconnaître, car vous aurez les signes au moment venu par vos pensées, vos actions dans la matière, vos désirs profonds qui vous montreront votre appartenance. Sachez qu'ils n'attendent que votre réveil et cette reconnaissance en tant qu'être humain divin, galactique, venu incarner les fréquences multidimensionnelles d'amour, de paix, de sagesse sur la Terre. Les énergies que la source nous transmet sont là pour réveiller nos mémoires. Elles nous permettent d'ouvrir la porte de champs multidimensionnels et de pénétrer dans diverses couches du multiverse pour se retrouver pleinement en tant qu'humain, divin, galactique. Cela nécessite un long travail, un minutieux travail de tous vos corps subtils en lien avec la grille cristalline de la Terre et notre ADN. Sachez que votre évolution suit celle de la Terre-Mère, pour laquelle nous nous sommes tous portés volontaires pour l'assister justement à ce moment présent. Il n'est pas un hasard si nous sommes ici. Alors, restez alignés pour se reconnecter à vos identités spirituelles, pour réaliser votre mission de vie pour laquelle vous êtes venu vous incarner. Soyez certains que vous êtes parfaitement guidés et faites confiance à votre connaissance intérieure. C'est ce message et cet appel à l'alignement, à l'intériorité et à votre soi supérieur qui s'adresse à tous ceux qui écoutent ce message et qui se sentiront certainement concernés. Ainsi, vous pourrez aider ensuite vos frères et sœurs à se réveiller à leur tour pour éviter de se faire piéger dans le cycle d'incarnation de la matrice inorganique. Ce cycle infernal qui nous fait tourner en rond et qui nous empêche notre évolution. Sortez vos outils pour vous déployer et aider les autres. Vous trouverez le chemin de votre soi supérieur en vous, et pour vous d'abord, et ensuite pour les autres. Sachez que votre ADN, même s'il est dormant, il est conçu pour recevoir les plus hautes fréquences spirituelles. Malgré les interférences énergétiques, sachez que vos familles galactiques sont là, présentes, pour vous aider à tous à vous équilibrer, à vous consolider comme un pilier de lumière sur la Terre et pour votre ascension. Souvenez-vous pourquoi vous êtes venu sur la Terre en vous alignant aux vibrations de votre cœur. Et ainsi, vous fusionnerez avec les niveaux les plus élevés du champ énergétique planétaire. Libérez votre âme de la réincarnation dans ce monde 3D. Car vous représentez la signature vibratoire et la conscience des mondes les plus élevés
qui existent dans les dimensions supérieures. Ayez conscience de ceci, car vous êtes des enseignants, des alchimistes, des catalyseurs, des êtres exceptionnels, dotés de capacités extraordinaires, multidimensionnelles. Réveillez votre être de l'intérieur et choisissez l'autorité des lois de Dieu pour vous guider. La Confédération Galactique vous félicite pour le travail accompli et vous préconise de maintenir l'équilibre, la stabilité pour renforcer votre structure et servir vos intentions premières de liberté, d'amour inconditionnel pour tous, de paix intérieure, de vérité, de souveraineté. Elle vous aide du mieux possible, mais votre engagement conscient est nécessaire dans ce processus. La libération de l'humanité passe par la libération de chacun. Ce processus est à chacun de nous. Et c'est nous, tous, l'équipe au sol. La Confédération Galactique nous envoie tout notre amour, son amour. Et nous nous donnons d'ailleurs ensemble tout notre amour. Et vous pouvez ressentir ces fréquences à travers vos corps, en vous connectant à votre présence divine intérieure, votre cœur et votre moi supérieur galactique. Le principe de la souveraineté de la loi de Dieu n'exige rien, ne serait-ce que d'être présent, disponible et capable de s'aligner à la source divine. Et je pense que cette phrase est très importante et que vous pouvez peut-être vous la réécrire sur un papier pour la lire tous les jours jusqu'à l'imprégner totalement. Nous ne sommes pas poussés vers du fer et du fer. Nous sommes en alignement avec la source et nous nous laissons traverser. La Terre est une merveilleuse planète où la diversité est très abondante à tous les points de vue. La seule chose est de ne pas s'y perdre et de retrouver la foi et la puissance en votre être de lumière et d'amour pour être et œuvrer pour le bien commun. Amour inconditionnel. C'était le message de la Confédération Galactique pour vous, chères âmes, chers frères et sœurs, graines d'étoiles. La vidéo est un peu longue, mais elle mérite peut-être d'être entendue. Et j'espère qu'il y aura quelques passages qui pourront vous reconnecter à vous-même et à votre moi supérieur pour aller de l'avant, pour créer de nouvelles choses sur cette terre, dans l'unité, en vous d'abord et ensuite avec les autres. Merci, 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 merci beaucoup de votre écoute. Merci pour tous les encouragements, merci d'être là et de partager ces instants magiques ensemble en reliance. À
très vite. Je vous aime fort.